pasteur Rigaud. Amen, on va se lever. Je sens pas qu'on chante qu'on déborde un peu en plus. Je vois qu'on déborde un peu. Je sens qu'on n'est pas débordé. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi j'aimerais être débordé. Élie est débordé, mais pour que l'église soit débordée, il faut qu'on soit nombreux être débordé. Amen. Tu n'as pas envie d'être débordé? Tu veux être débordé du Saint-Esprit? Oui, ici on est débordé, mais là, il y a une barrière ici, je sais une barrière, une frontière ici, là. Hein? De l'autre côté, ils ne veulent pas être débordés, mais on va faire de telle sorte que tout le monde soit débordé. Amen. Bien-aimé, désire la présence de Dieu. Désire le Saint-Esprit. Ne reste pas spectateur. Et sois acteur. C'est pour toi qu'il est là. Esprit et l'épouse disent, il fait-moi déborder. Esprit et l'épouse disent, viens. Fais-moi déborder. Esprit et l'épouse disent, viens. Esprit et l'épouse. Esprit et l'épouse disent, viens. Esprit et l'épouse. Esprit et l'épouse disent, viens. Esprit et l'épouse. Esprit et l'épouse disent, viens. L'épouse. Esprit et l'épouse disent, viens. Esprit et l'épouse disent, viens. C'est l'esprit et l'épouse, moi ton épouse, l'esprit et l'épouse, oui, l'esprit et l'épouse, mon épouse Jésus fait ton entrée en ce lieu, oh oui, l'esprit et l'épouse, Merci, Esprit de feu. Comme à chaque rabat à la patience. Oui, Seigneur, nous aimons ta présence. Comme à chaque rabat comme à comme à chaque rabat. Oh, je bénis ta présence dans ce Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Roi des gloires. Dieu le feu, le feu dévorant. Comme à chaque rabat, à toi toute la gloire. À toi la puissance, à toi l'honneur. Toi, seul est digne de notre Seigneur le Dieu. Toi, seul est digne d'être élevé, Seigneur. D'être honoré, d'être glorifié, Seigneur. Comme à chaque rabat, tu es Dieu. Reçois toute la gloire, la puissance et l'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu les bénisse encore. C'est pour la présence de Dieu, Seigneur. Nous nous mettons ensemble pour que justement activer ce feu-là qui nous embrase et qui nous touche. Pour vous s'asseoir, merci. Seigneur, nous bénissons encore ton nom, te disons merci, merci pour ce moment merveilleux que nous passons dans ta présence. Je sais que tu es là et que tu vas nous parler. Je sais que tu es là, Seigneur, que tu es au contrôle de toutes choses, de nos pensées, de nos sentiments. Merci de ce que tu libères, ceux qui étaient venus charger. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. De ce que tu libères, Seigneur Dieu de gloire, les cœurs qui étaient venus fermés, les cœurs qui étaient venus frustrés, Seigneur, au Dieu de gloire, les cœurs qui étaient venus amèrement dans ta présence, Seigneur, de ce que tu libères ces cœurs.
et que tu les rends disponibles à recevoir ta parole. Merci, mon Dieu, mon roi, pour les oreilles qui étaient bouchées intentionnellement ou non intentionnellement. Ceux qui avaient les oreilles bouchées parce qu'ils ne voulaient pas écouter ta parole, est-ce que tu débouches leurs oreilles? Ceux, Seigneur, au Dieu de gloire, que l'ennemi avait bouché les oreilles, pour ne pas qu'ils puissent écouter ta parole, car il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et pour les empêcher d'affermir leur foi. Merci de ce que tu débouches leurs oreilles afin qu'ils écoutent ta parole ce matin. Que je me fasse, et comme tu es là, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Que ma chair s'efface et que ton esprit s'élève. Que je ne sois qu'un instrument en tes saintes mains. Que tu utilises ma bouche pour parler à ton peuple. C'est pourquoi nous nous abandonnons entièrement en tes mains, dans ta présence, dans ta gloire. Que toute la gloire, la puissance de notre Dieu, notre seul, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager un message. Ce n'est pas le meilleur des messages que l'on a à entendre, mais Dieu souverain, il met dans nos bouches, dans notre esprit, ce qu'il veut que nous puissions faire entendre à son peuple. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est nous sommes en train de parler du renouvellement des forces et l'envol. C'est le renouvellement des forces et l'envol pour échapper, non pas au jugement, parce que nous passerons tous au jugement, mais à la condamnation. Renouveler nos forces et prendre notre envol pour échapper à la condamnation. Nous le savons tous, il y aura un jugement dernier. On oublie souvent ça. Malgré les signes que l'on peut voir, malgré tout ce qui peut se passer, on oublie souvent que nous sommes là, sur cette terre, pour préparer quelque chose, pour préparer la vraie vie qui nous attend. Que tout ce que nous faisons ici, ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Et que l'objectif premier pour tout enfant de Dieu, c'est de préparer la vie qui nous est promise, qui nous attend. Amen. C'est pourquoi la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Parce que c'est ça qui compte le plus. Mais malheureusement, nous avons beaucoup d'autres priorités. Malheureusement, nous oublions ça tous les jours. Et le Seigneur vient toujours pour nous rappeler cela. On va lire le texte dans le livre de Luc chapitre 13. 13, on va commencer au verset 6. Si quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît. 6 jusqu'à 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vit y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Amen. Amen. Jusqu'à 9. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répond, Seigneur, laisse-le encore cette année, je poserai de tout autour et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le coupes. Amen. 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 On acclame pour la parole. Donc, dans ce texte, Jésus donne une parabole. C'est le maître de la vigne qui vient pour récolter son fruit. Il n'y a rien. Ce n'est pas la première année,
ce n'est pas la deuxième année, c'est la troisième année. Bien aimé, 3 ans, ça montre la patience du maître. Amen. Première année, il n'a rien dit. Deuxième année, il n'a rien dit. Troisième année, il dit, ah, quand même, j'ai investi. J'ai planté. On a fait tout ce qu'il fallait. Chaque année, je viens, il n'y a rien. Aucune production. Aucun résultat. Mais il a attendu 3 ans. Amen. Bien aimé, Dieu est patient. Dieu est patient. Amen. Dans sa patience, il a attendu 3 ans. Il ne s'est rien produit, il n'a rien récolté. Imagine, tu fais un investissement. Tu te dis, ah, je me suis sacrifié. J'ai passé des temps difficiles. Hein? J'ai fait des sacrifices pour faire cet investissement-là. Parce que je me disais que dès l'année prochaine, ça va me rapporter et je vais retrouver de la paix, je vais retrouver de la sérénité financière. Mais l'année où tu espérais retrouver cette sérénité, ton investissement n'a rien produit. Tu te dis, je vais encore passer une année à attendre. Ça va être difficile. La deuxième année, rien à nouveau. Tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que souffrir. Tout ce que j'ai investi, il ne se passe absolument rien. Et moi, mes conditions de vie continuent à empirer. Parce que ce sont des sacrifices que je fais. C'est le cas de notre Seigneur. Dieu est patient. Il est patient avec nous parce qu'il est amour. Il nous aime. Mais là, cette troisième année, il vient. Il dit au vigneron, mais finalement, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais ce figuier là, il est là. Il occupe de la place. Pourquoi? Pour rien du tout. Qu'est-ce qu'il nous produit? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Rien du tout. Amen. C'est bon que nous chauffons là. Nous les chauffons pour rien du tout. Amen. Amen. Dieu attend de nous. Il investit en chacun d'entre nous. Vous savez quel est le prix qu'on paye pour pouvoir prêcher une parole comme ça là? C'est des combats, des persécutions, des nuits blanches. Pourtant on n'a pas choisi de le faire, mais c'est un prix pour que Dieu vous utilise. Amen. Tout ça c'est loin de vous. On était ici à la veillée. Le pasteur a demandé qui a eu un message la nuit. Il m'a demandé à moi, je lui ai dit, pasteur, j'ai eu que des combats. Pendant que d'autres dorment, tu n'as rien demandé, tu n'as rien fait. Mais celui qui sait que tu viens pour détruire son œuvre, il se lève. Il prend son armée. Il dit, ah, on a désigné celui-là. On ne va pas le laisser. Bien aimés, nous sommes là, nous occupons les bancs. C'est merveilleux, nous avons nous asseoir. Quand on regarde les églises en Afrique, en Asie, un peu partout, où il y a de grandes populations, il y en a qui n'ont même pas un banc pour s'asseoir, pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils vont rester debout pendant tout le culte. Mais par amour, par soif du Seigneur, ils resteront là. Je veux que tu ouvres tes yeux ce matin, que tu puisses te rendre compte de la grâce que tu as, du privilège qui t'est accordé. Ne pas considérer que cela comme étant quelque chose de normal, quelque chose de logique, quelque chose d'évident, mais comme une grâce. Bien aimé, si chaque matin, lorsqu'on se lève, on considère notre vie comme étant une grâce, notre attitude va changer. Notre relation avec le Seigneur va changer. Quand tu vas te rendre compte que je n'aurais pas pu me lever, d'autres ne se sont pas levés le matin. Ils se sont couchés. Ils avaient des projets pour le lendemain. Ils avaient un programme. Mais le matin, ils ne se sont pas levés. Ils ne sont pas pires que toi, ils ne sont pas pires que moi. Lorsque tu vas commencer à considérer que ta vie, c'est une grâce,
Chaque matin, quand tu vas te lever, dès que tu ouvres les yeux, tu dis, oh, merci Seigneur. Bonjour Père. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Jésus. Merci. Merci de ce que j'ouvre les yeux. Merci de ce que je peux parler. Merci de ce que je peux bouger. Merci de ce que je peux voir ce jour se lever. C'est là que tu te rends compte, c'est là que tu prends conscience que ta vie est une grâce. Le vigneron prend il défend le figuier. Le figuier, c'est toi, c'est moi. Et quand il dit au vigneron, coupe-le, c'est là que je voulais dire tout à l'heure. Bien-aimé, n'oublie pas, il y aura un jugement. Amen. Malgré toute sa bonté, malgré toute sa patience, à un moment donné, il vient et dit, ça suffit, coupe-le. Il a été patient. Dieu est patient. Mais sa patience ne durera pas toujours. Ça ne durera pas toujours. Là, il est venu, il a dit non, c'est bon, coupe-le. Et c'est le vigneron qui va se faire l'avocat du figuier. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père, notre Seigneur Jésus, qui plaide dans notre faveur. Toutes les grâces que nous avons, tout ce que nous pouvons continuer à faire, les faveurs que nous avons, c'est parce qu'il y a un avocat auprès du Père qui dit, laisse-le encore. Amen. Amen. Là-haut, il dit, papa, laisse-le encore. Accorde-leur encore une année. Accorde-leur encore une faveur. Je vais m'en occuper. Je vais faire le nécessaire. Je vais faire encore un peu plus. Mais comme nous ne voyons pas toutes ces choses-là, comme nous n'avons pas conscience de tout cela, nous pensons que c'est une évidence, que c'est un droit. Et nous nous comportons comme si c'était un droit. Le jugement, il y en a toujours eu. Le temps où le Seigneur est arrivé, il a dit stop. C'en est assez. Quand nous lisons la Bible, c'est toujours arrivé. Amen. À plusieurs reprises, c'est arrivé. Sodome et Gomorrhe, ils ont fait tout ce qu'ils voudraient. À un moment donné, le Seigneur a dit stop, c'est bon là. Ça suffit. Ça suffit. J'arrête. Je détruis tout ça. Je recommence. Quand il a établi Israël à Canaan, il leur a dit, les populations qui étaient ici avant vous, hein, elles ont commis des abominations. C'est pourquoi je les ai chassées, je les ai exterminées. Vous, je vous établis ici, ne faites pas comme eux. Je ne vous établis pas parce que vous êtes meilleurs, mais parce que je vous ai choisi. Ne faites pas comme eux. C'est pas parce que je vous aime plus que eux, non. C'est parce que je n'en pouvais plus de leurs abominations. C'est pourquoi je les ai exterminés, c'est pourquoi je les ai chassés. Je vous ai choisi, je vous ai mis. Le Seigneur a enlevé Saoul, il a mis David. Qu'est-ce qu'il a dit à Samuel? Lui là, c'est bon. Il ne m'obéit pas, il ne m'écoute pas. Hein? Il ne respecte rien de ce que je lui dis. C'est quoi ce roi? Il a dit stop. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Je vais le mettre sur le trône d'Israël. Amen. Amen. Et je peux en citer des exemples. Il y en a plusieurs. La parabole des talents. Le Seigneur est venu, il a donné des talents. L'un 5, l'autre 3, l'autre 2, l'autre 1. Il est revenu demander des comptes. Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Bien aimé, le Seigneur viendra te demander, qu'as-tu fait de ce qu'il t'a donné? Amen. Il demandera au pasteur Antoine,
Qu'as-tu fait des brebis que je t'ai confiées? À toi, il te demandera, qu'as-tu fait de la grâce que tu t'es confiée? Qu'as-tu fait de l'onction que j'ai mis en toi? Qu'as-tu fait de l'esprit que j'ai mis en toi? Combien de personnes, à combien de personnes tu as parlé de moi? Combien de personnes tu as sauvé la vie? Bien-aimé, ne te fais pas d'illusions. C'est écrit. C'est bien de dormir sous ses lauriers. C'est bien de mener sa vie paisiblement, de s'occuper de soi-même, de ses plaisirs, de ses joies, de tout cela. Mais sache que le jour du Seigneur viendra. Amen. Et ce jour-là, il sera trop tard. Il sera trop tard. Aujourd'hui, nous avons un avocat qui plaide en notre faveur. Il dit, Seigneur, laisse-le encore. Notre avocat. Laisse-le encore cette année. Accorde-lui encore une grâce une année. Accorde-lui encore une faveur. Je t'en prie, papa. Je vais m'en occuper. Le Seigneur vient et dit, je vais mettre en eux un esprit. Je vais mettre le Saint-Esprit en eux. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais mettre en vous le Saint-Esprit. Il va s'occuper de vous. Il va vous aider. Je sais que ce n'est pas facile. Mais il va vous aider. C'est ça les engrais qu'il met. Il met le Saint-Esprit et il dit, je vais mettre le Saint-Esprit, il va les aider à prendre des décisions, à faire des choix. Il va les aider à se fortifier, à devenir un peu plus fort. Il va les aider. Laisse, je vais creuser. Je vais aller dans les profondeurs encore. Je vais mettre ça encore plus profondément sous la terre, dans leur cœur. Tu viens à l'église, tu écoutes une parole. Le Seigneur sème une parole dans ton cœur. Tu sors. Tu balais. C'est tomber sur les roches. C'est comme tomber sur une terre aride. Ça ne produit absolument rien. Impossible de tenir. Tu ne te poses pas de questions. Tu ne t'interroges pas. Tu n'as pas d'objectif d'avancer. Tu te dis, je suis déjà parfait. Tu te dis, je suis déjà au point. Mais la réalité est loin de ce que tu penses. Amen. C'est ça l'engrais que le Seigneur fait. Aujourd'hui, c'est ça la parole que tu écoutes là. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Ton avocat qui plaide en notre faveur auprès du Père. Il dit, bon, ce dimanche-ci, je vais encore leur donner un message qui va les aider à se fortifier. Ce dimanche-ci, je vais leur donner encore un message. Je vais leur mettre une louange là, qui va amener la présence de Dieu au milieu d'eux pour essayer de les libérer de tous les soucis qu'ils ont, de tous les problèmes qu'ils ont eu toute la semaine. Je vais essayer de mettre la joie dans leur cœur. C'est ça la part du Seigneur. Mais il faut que tu produises. Amen. Amen. Lui, il fait sa part. Nous, nous devons faire la nôtre. Il ne fera pas tout. C'est Dieu. Il peut... Jésus a fait des miracles. Pourquoi il ne dit pas ce figuier là? Allez, produis des fruits. C'est terminé. Amen. Il produit. Mais il ne le fait pas. Amen. Amen. Il ne le fait pas. C'est à lui de produire du fruit. Lui, il met des engrais, il arrose, il lui donne tout ce qu'il faut pour que lui puisse produire du fruit. Ce n'est pas au Seigneur de produire des fruits à sa place. Dieu ne produira pas des fruits à ta place. C'est toi qui dois produire le fruit. Il va te donner tout ce qu'il faut. Il va mettre autour de toi les hommes de Dieu qu'il faut, le soutien qu'il faut, mais toi, tu devras produire du fruit. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne donne pas tous la foi? Les disciples ont dit, mais Seigneur, hein, donne-nous la foi. Lorsque le Seigneur a dit à Pierre, il dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Ah, mais pourquoi tu n'as pas combattu? Pourquoi tu n'as pas exterminé simplement pu me libérer? Non, c'est toi qui dois le faire. Amen. Ça, c'est ta part. Ce combat-là, c'est toi qui dois le mener. Ce n'est pas moi.
Moi, je suis là pour te soutenir. Moi, je suis là pour mettre les conditions autour de toi. Moi, je suis là pour t'apporter l'aide dont tu as besoin, le secours dont tu as besoin. Mais toi, tu dois faire. Amen. Bien aimé, il y a des choses que nous devons faire. C'est comme ça, un point très. Dieu a décidé qu'ils soient ainsi. Nous, tu devras le faire. Si tu ne le fais pas, tu en rendras des comptes. Mais Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu ne le fera pas à ta place. On t'a donné des responsabilités à l'église, c'est à toi de les faire. Dieu ne les fera pas à ta place. Tu auras beau intercéder, veiller, jeûner, comme on a aussi dans les enseignements là, ce n'est pas pour ça. Dieu ne le fera pas à ta place. Il faut que tu prennes conscience que c'est toi. Toi et toi seul. Amen. Amen. Donc retenons que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Mais il est là pour, à cause, s'il plaît dans notre faveur, ce n'est pas pour favoriser, pour nous favoriser, pour nous encourager dans l'inaction, mais c'est par compassion et par amour. Amen. C'est par compassion et par amour, parce qu'il nous aime, il a compassion de nous. Mais il n'est pas là pour nous encourager dans l'inaction. Mais malheureusement, les chrétiens, lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas de sanction, lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas de répercussions, lorsqu'ils voient qu'il ne se passe rien, hein, au lieu de comprendre que c'est par amour, c'est par compassion, pour eux, ils en déduisent autre chose. Pour eux, ils concluent que l'inaction est admise et autorisée par Dieu. Il y en a même qui pensent même qu'il y a la faiblesse de la part de Dieu. Parce que nous sommes habitués dans un monde où il y a la sanction qui tombe tout de suite. Et on ne comprend pas que dans le système de Dieu, c'est différent. Que Dieu est patient. Le monde n'est pas patient, mais Dieu est patient. Ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas acte de ce qui se passe, mais il est patient. Il se dit, bon, on va attendre. Peut-être que ça changera. Je lui ai parlé plusieurs fois dans son comportement. Tu as écouté plusieurs fois, on t'a mis en garde. Ah, attention, la vie que tu mènes là, c'est dangereux pour toi. La vie que tu fais là, comme tu vois qu'il ne se passe rien, tu te dis, bof, je n'ai rien à craindre. Bof, si jusque-là on ne m'a pas vu, on ne me verra pas. Mais pourtant, on t'a parlé. Si on t'a parlé, c'est qu'on t'a vu. Amen. Amen. Peut-être pas la personne qui te parle, mais lui, là-haut, il t'a vu. Il a dit, pour que tu entendes. Mais toi, tu es toujours convaincu qu'on ne te voit pas. Amen. Amen. Donc, Jésus plaît dans notre faveur, c'est par amour, par compassion. Il croit que nous sommes capables. Je veux te dire ce matin, le Seigneur croit en toi. Amen. Amen. Il croit que tu es capable de t'élever. Il croit que tu es capable d'accomplir cette tâche. Il croit que tu es capable de te ressaisir. Il a foi en toi. C'est pourquoi il plaît dans ta faveur. C'est pourquoi il plaît dans ma faveur. Il y croit. Il dit à Pierre, quand tu seras affermi les autres. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras affermi, je crois que tu es capable de t'affermir. Je crois que tu es capable de résister à cette pression. Je crois que tu es capable. Et quand toi, tu auras réussi, entraîne les autres. Encourage les autres. Amen. Mais il ne lui a pas dit que Pierre, je serai là, je vais t'aider, je vais... Non. Il a dit, moi j'ai déjà prié. J'ai déjà fait ma part. J'ai fait l'essentiel. Toi maintenant, il faut que tu fasses ta part. Donc le Seigneur va encore nous nourrir, il va nous enseigner, il va mettre l'engrain, le Saint-Esprit est là pour nous accompagner dans tout. Tout ça, c'est le Seigneur qui fait cette œuvre-là. Le fruit que Dieu attend de nous, il est venu pour prendre du fruit du figuier. Galates 5, 22 nous dit quoi? Oui, ce n'est pas des mangues qu'on attend de toi.
Hein? Ce n'est pas des fraises qu'on attend de toi. Amen. Amen. Ni ta dîme, ni tes offrandes. Amen. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Bien aimé, quand on regarde tout ça, c'est quoi? C'est simplement notre caractère, notre comportement. Oh, c'est si difficile que ça? C'est tout. Oh, Seigneur, je crois que tu allais me demander de travailler jour et nuit. Je croyais que tu allais me demander de vendre mon appartement. Amen. Ce qu'il attend de nous, bien aimé, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Vous savez, l'amour change beaucoup de choses. L'amour ne condamne pas, l'amour ne juge pas. Quand on aime, ça veut dire que toutes ces choses-là, on va les enlever déjà. Ça crée moins de problèmes à l'église, pour l'église. Quand on enlève tout ça, là. Simplement à cause de l'amour. On ne passe plus son temps à chercher les poux dans les cheveux des uns et des autres, à cause de l'amour. Amen. Amen. Parce qu'on aime simplement. Jésus, parce qu'il nous aime, il va dire, Père, je t'en prie, laisse-lui encore une année. On devient l'avocat de son frère, de sa sœur, simplement à cause de l'amour. Amen. Vous comprenez? C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça qu'il espère que nous allons produire. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on en a. Lui nous a donné. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, en nous, il produit l'amour. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu dois manifester de l'amour. C'est le fruit que tu vas produire. Il ne vient pas te demander, il n'y a pas d'argent ici là-dedans. Il n'y a pas de biens matériels. Il n'y a rien de tout cela. Parce que Dieu ne cherche pas les choses faites de la main des hommes. Qu'est-ce qui est fait de la main des hommes ici, là, dans tout ce que j'ai dit? Rien. Je relis. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Qu'est-ce que l'homme fabrique là-dedans? Rien. Rien. Qui peut acheter ces choses? Personne. Ça ne s'achète pas. Mais ce sont des choses que nous pouvons produire. Ce sont des choses que nous sommes appelés à produire. C'est ça le fruit que nous devons produire. Autant de toi et de moi. Ce ne sont pas des choses faites de la main des hommes, mais de la créature que lui a faite, que nous sommes, et que nous devons produire pour que lui puisse en manger les fruits. Amen. C'est ça qui va le glorifier. C'est ça qui va l'honorer. C'est ce qui va dire, ah mais vraiment, cet homme-là il prie. Ah, il est différent des autres. Hein. Ah, cette femme-là, non. Tu as beau la titiller, tu as beau l'embêter, elle ne sortira jamais une méchanceté de sa bouche. Ah, elle est bizarre. Elle est étrange. Elle n'insulte jamais personne. Ah. Elle est toujours partante pour aider les autres. Le monde va trouver ça bizarre. Et Dieu va se réjouir de ça. Parce que c'est l'image de Dieu. En fait, tout cela, c'est l'image de Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions refléter son image. Dieu attend de toi que tu puisses refléter son image. Tu n'as pas besoin de parler. Dans ton attitude, dans ton comportement, les gens verront. Et sauront que non, celui-là, il y a quelque chose de différent en lui. Les gens vont venir vers toi parce qu'ils savent que tu ne vas pas les juger. Que tu ne vas pas les condamner. Mais qu'ils trouveront auprès de toi un conseil sage, intelligent. Sans que tu les appelles. Ils viendront vers toi.
Ils sentiront autour de toi qu'il y a quelque chose de particulier. Que quand on vient à côté de toi, on trouve la paix. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit produire. J'ai pas besoin de faire la publicité, j'ai pas besoin, non. Les gens le sentent. C'est comme là, on est là, on sent la présence de Dieu. Qui a vu quelque chose? Qui a vu un ange descendre ici là? Non. Mais ils sont là. Mais nous sentons simplement leur présence. Parce qu'ils nous apportent ce réconfort. Ils nous apportent cette joie là. Ils nous apportent cette paix là, de par leur présence. Amen. Simplement. Voilà le fruit que Dieu attend de notre part, que nous devons produire. Quel est le fruit que tu produis? Il dit, laisse encore. Je vais arroser. Je vais mettre de l'encre. Peut-être que l'année prochaine, il produira des fruits. Bien aimé, le Seigneur fait sa part. Il le fait bien. Je rends gloire à Dieu pour ça, parce que Dieu fait bien ça. Amen. Des fois, ma louange, mon adoration, c'est simplement dire, Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Parce que quand je regarde ce que je peux faire, quand je regarde vraiment, non, je me dis, mon Dieu est bon. Amen. Bien aimé, des fois, ça ne demande pas de passer du temps. Non, assieds-toi seulement. Hein? Regarde ta vie. Regarde ce que Dieu t'a permis. Regarde le temps que Dieu a passé à t'attendre. Hein? Et tu vas commencer à pleurer toi-même. Parce que tu vas te dire, c'est pas possible. Comment on peut être patient comme ça avec moi? Tu vas te dire, c'est pas possible. Comment tu peux être bon comme ça? Non. Toi-même, tu vas trouver que non, c'est exagéré. Amen. Non, tu exagères. Il est trop bon. Il est trop patient. Hein? Il y a longtemps qu'on aurait dû me couper. Amen. Amen. Mais je suis encore là. Amen. Je suis encore là. Et là, tu prends conscience, tu dis non. Dieu, là, il est bon. Amen. Vous voyez, il y a des choses. La prière, c'est ça. C'est-à-dire, des fois, tu restes assis seulement, tu regardes. Tu prends conscience. Tu dis, ah, tous les péchés que j'ai commis là, et je suis encore là. Non, Dieu est bon. Et il croit que je vais changer. Il est bon. Amen. On acclame le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. C'est ça qui va t'aider à changer. Quand tu vas commencer à prendre conscience de tout ça. Mais si tu ne prends pas le temps de t'asseoir, de dire et réfléchir à ces choses-là, hein, tu vas continuer à penser que tu peux tout te permettre et qu'il ne se passera jamais rien. Nous avons été ici, si le pasteur me permet, on a partagé un peu sur le bilan de l'Église, sur tout ce qu'il avait demandé qu'on fasse. Et je veux dire aux uns aux autres que ce message s'adresse à chacun d'entre nous. Une fois, je l'ai dit en ligne, quand je parlais d'Esther, j'ai dit que quand Esther, on a demandé d'aller voir le roi et qu'elle a pris la décision de jeûner, elle a dit, demandez à tout le peuple de jeûner aussi avec moi, parce que ce n'est pas seulement mon affaire. Hein? Moi, à cause de ma position, hein, je suis choisi pour aller vers le roi, à cause de ma position, mais ce n'est pas seulement mon affaire. Hein? C'est l'affaire de nous tous. Donc nous tous, mettons-nous en jeûne. Donc soutenez-moi, parce que hein, j'accepte ma mission, hein, mais vous aussi vous êtes concernés, ne vous croisez pas les bras, ne vous la coulez pas douce, en vous disant que non, elle n'a qu'à se débrouiller là-bas, non. Elle a dit, Mardoché, dis à tout le peuple, tous, on se met tous en jeûne là pendant 3 jours, et ensuite j'irai voir le roi. Amen. Amen. Bien aimé, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. L'église, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Certes, on demandera à l'homme des comptes.
Jésus lui-même qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Il est venu, il a pris des disciples. Lui qui pouvait tout faire. Lui qui disait à Lazare qui est dans le tombeau, sors, il est sorti. Lui qui a transformé l'eau en vin. Lui qui a dit à la tempête, silence, tais-toi. La tempête s'est tue. Il est venu, il a pris des disciples. Il est venu, il a formé des hommes. Il est venu, il a encadré des gens. Il est venu, il a confié des missions aux gens. Quand il les a envoyés, ils sont revenus là toujours. Oh Seigneur, on a vu des miracles. Oh Seigneur. Oh vraiment Seigneur, c'est pas possible. Les malades ont été guéris. Oh Seigneur. Ils étaient tout contents, tout joyeux d'avoir pu accomplir des miracles. Ce Jésus, il est venu, il a pris les disciples. À combien plus forte raison un homme? Amen. Amen. Comment un homme ferait l'œuvre de Dieu tout seul? Si Dieu lui-même n'a pas jugé bon de faire l'œuvre tout seul. Amen. Amen. Comment un homme, aussi fort soit-il, aussi courageux soit-il, aussi vaillant soit-il, aussi riche soit-il, comment un homme pourrait-il faire seul l'œuvre de Dieu? Dieu choisit des hommes, il établit des gens. Je vais te donner encore un exemple. Moïse a commencé, il faisait tout seul. Je ne sais pas si ça va être 24 heures sur 24 ou bien 20 heures sur 24, mais il faisait tout seul. Son beau-père est venu dire, hey Moïse, tu fais tout ça comme ça là? Tout ce peuple-là, c'est toi qui le juges. Mais tu vas mourir avant. Amen. Tu vas mourir avant. Hein? Quelle soit ta bonne volonté, tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas possible. Choisis des hommes. Établis, donne-leur un peu de ton pouvoir, un peu de ton autorité. Établis-les et qu'ils puissent, par petits groupes, faire ta part de travail et te décharger du poids de ce travail qu'on t'a confié. Amen. Amen. Ça l'a déchargé. Ces hommes à qui on a donné le pouvoir, ils avaient aussi des comptes à rendre. Amen. Amen. Bien aimé, on te donne le pouvoir, tu as des comptes à rendre. Hein? Même dans nos pays où il y a du désordre, on te donne le pouvoir. Hein? On te confie un poste ministériel, tu auras des comptes à rendre. Quand on se rend compte que vraiment, des fois on fait des jeux de bascule, de ballon, de chaises, là. Tu te déplaces d'une chaise à une autre, d'une chaise à une autre. Mais c'est parce que quand tu rends compte, on se rend compte que ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Donc, bien aimé, la responsabilité que l'on nous confie, qu'on te confie, c'est devant Dieu que tu en rends compte. L'homme de Dieu ne te dira rien, car ce n'est pas lui qui juge. Le temps du jugement viendra. Amen. Amen. Le temps de rendre des comptes viendra. Et on te demandera, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour mon église, pour mon œuvre? Qu'as-tu fait? Je t'avais demandé d'accomplir telle ou telle tâche. Qu'as-tu fait? Je veux que quelqu'un m'écoute ce matin. Dieu va te dire, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Bien aimé, on va lire un texte. Pierre, qu'est-ce que c'est? Jean 17, 12. Jean 17, 12. Je lis la parole de Dieu.
Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Bien-aimé, c'est Jésus qui parle à son Père. C'est Jésus qui rencontre au Père. Amen. Jésus qui est Dieu rencontre au Père. Qui es-tu toi pour penser que tu n'auras pas de compte à rendre? Amen. Jésus qui est Dieu, il rencontre au Père de la mission qui lui a été confiée. Il vient, il dit, Père, voilà, toutes les brebis que tu m'as confiées, hein, aucune ne s'est perdue, sauf le fils de la perdition, afin que la parole s'accomplisse. J'ai fait mon job. La mission que tu m'as confiée, je l'ai accomplie. Toi et moi, qui sommes-nous? Qui penses-tu que tu sois pour ne pas avoir demain à rendre des comptes au Père? Si son propre fils s'est senti obligé de rendre compte au Père de la mission qui lui a été confiée. Amen. Amen. Penses-tu que tu peux te permettre de faire ce que tu veux dans la maison de Dieu et que tu n'auras pas de compte à rendre? Penses-tu que tu peux te permettre qu'on t'accorde des responsabilités, qu'on t'accorde des faveurs, des grâces, et que tu n'auras pas de compte à rendre? Penses-tu que l'Esprit Saint que tu as reçu là, tu n'auras pas de compte à rendre? Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Mais je t'avais rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en as fait? Ah, mais je me pavanais. Ah, mais Seigneur, je me réjouissais. Ah, Seigneur, je sautais dans l'église, là. Avec onction, avec puissance. Amen. Amen. Le Seigneur dit, mais c'est pas pour ça que je t'ai donné l'esprit. Amen. Tu crois que j'étais rempli du Saint-Esprit pour venir sauter dans l'église? Rien que ça. Bien-aimés, prenons conscience. Prenons conscience. Jésus, Fils de Dieu, Dieu sur terre parmi nous. Au moment de partir, il rencontre au Père. Il fait le bilan. Bien-aimé, as-tu fait le bilan de ton année? J'entendais le pasteur Sepoumoni ici à demander les bilans, les rapports de l'année annuelle. Et hier, j'ai été surpris, il n'a même pas eu tous les rapports annuels. Amen. Ce n'est qu'un homme. Faisons attention, bien-aimés. C'est l'œuvre de Dieu. Nous voyons certes des hommes, nous voyons un homme, et c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Si nous ne comprenons pas cela, si nous ne réalisons pas, ne prenons pas conscience que c'est l'œuvre de Dieu, nous allons, bien-aimés, nous enfoncer. Nous allons nous égarer, nous allons nous perdre. Des fois, on a l'impression que c'est un homme qui nous a choisis. Non, c'est Dieu qui t'a choisi. Il est passé par un homme pour t'établir, mais c'est lui qui t'a choisi. Amen. C'est lui qui a choisi. Et si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons tout faire à l'envers, tout faire de travers. Dieu attend de nous que nous puissions aller de l'avant. Dieu attend de nous que nous puissions changer et prendre conscience de la responsabilité qui nous est confiée et de comprendre qu'il y aura des comptes à rendre. En toute chose, dans ton travail, quand on te confie une responsabilité, tu rends compte à ton responsable et tu trouves ça tout à fait normal. Mais à l'église, lorsqu'on te confie une responsabilité, quand on te demande de rendre compte, tu trouves ça anormal.
Ton travail est-il plus important que l'œuvre de Dieu? Est-ce que ton travail est plus important que l'œuvre de Dieu? C'est ce Dieu-là qui t'a donné ce travail. C'est ce Dieu-là qui t'a mis à cet endroit. Mais là-bas, tu trouves que c'est normal. Mais dans la maison de Dieu, tu trouves ça anormal. Tu n'en as que faire. Lorsque ton patron te dit telle date là, tu dois me donner le rapport. Si c'est 2 nuits que tu ne vas pas dormir, tu vas passer 2 nuits à ne pas dormir. On connaît ces choses. Tu vas passer 2 nuits blanches, s'il le faut. Tu le feras. Parce que tu sais que là-bas, la sanction elle tombe tout de suite. Mais comme notre Dieu est patient, Dieu lui il est patient, il comprendra. Vous voyez comment on abuse toujours de la gentillesse. Les gens gentils là, ils sont victimes de beaucoup d'abus. Quand tu es gentil, les gens abusent de toi. Mais comme c'est dans la nature, tu ne veux pas aussi devenir méchant. Parce que ça fait partie de toi. Le monde, non. Il va tout faire pour te détourner du droit chemin. Il va tout faire pour t'emmener dans la méchanceté. Mais si c'est incarné en toi, si ça fait partie de toi, quoi que l'on fasse, tu diras gloire à Dieu. Amen, amen. Tu diras gloire à Dieu. Que Dieu est compassionné, que Dieu le pardonne. Parce que tu as conscience qu'il abuse de ta gentillesse. Mais ce n'est pas toi qui le jugeras, c'est Dieu, au moment donné. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de garder silence. Lui-même, il va s'occuper de toutes ces choses. Donc parce que nous savons que Dieu est patient, parce que nous savons que Dieu prend son temps, on se permet toutes ces choses. Dans le monde satanique, vous savez pourquoi il ne font pas ces choses? Parce qu'ils savent que là-bas, la sanction, c'est tout de suite. Hein? Tu n'obéis pas, paf, on frappe tout de suite. Ça tombe tout de suite. Mais nous, notre Dieu est tellement patient, tellement amour, qu'on a du mal à le respecter. On a du mal à l'honorer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Le temps est court. Qui sait si ce n'est pas demain? Le temps est court. Les signaux sont là, nous les voyons. On en parle, on les voit. Mais on se dit, j'ai le temps. Qui es-tu toi pour savoir quel est le temps que tu as? Le maître des temps des circonstances, c'est lui. Comment tu sais que tu as le temps? Amen. Amen. Mais on est convaincu qu'on a le temps. Non, bien aimé. Que Dieu nous aide, à sortir de cette ignorance, de cet entêtement. On va lire un dernier texte, c'est dans le livre de Marc, Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Jésus vient, il voit un figuier, il a faim, il veut manger. Le Seigneur vient, il sait qu'il a planté des figuiers, il vient chercher des fruits, il n'y en a pas, il a faim. Ce figuier il avait des feuilles, donnant l'apparence de porter du fruit. Bien-aimés, ces apparences que nous donnons
de sanctification, de chrétiens, d'amoureux de Dieu. Ces apparences que nous donnons, ça va te condamner encore plus. Amen. Amen. Ça va te condamner plus. Le pauvre figuier, ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison des fruits. Mais l'apparence qu'il donnait de produire du fruit, l'apparence qu'il donnait d'avoir du fruit, l'a condamné. Amen. Amen. L'apparence que nous donnons de sainteté, de sanctification, d'amoureux de Dieu, de ceci, cela, va nous condamner. Amen. Ça va te condamner toi-même. Amen. Amen. Le Seigneur est venu, il a dit, personne ne mangera plus ton fruit. Et on connaît la suite, il a séché. À cause de quoi? De l'apparence. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui appartient aussi au Seigneur. Il aurait voulu qu'il produise. Qu'il soit capable de lui donner au moment où il demande. Au moment où il en a besoin. Quand le Seigneur aura besoin de toi. Le Seigneur vient te demander, qu'as-tu fait pendant cette année de la mission que je t'ai confiée? Qu'as-tu fait pendant cette année de la responsabilité que je t'ai donnée? Si c'était le cas de ce figuier, tout de suite, c'est terminé pour toi. Amen. Amen. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Amen. Qui plaide en notre faveur. Qui dit non, Père, laisse-le encore. Bien aimé, ce n'est pas parce que l'avocat plaide en ta faveur qu'il dit laisse-le encore une année. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es plus fort que lui. Ça ne veut pas dire que tu es plus grand que lui. Mais il t'aime. Ce qu'il veut avant tout, c'est ton salut. Avant toute chose, c'est d'abord ton salut. Tu ne donnes pas ta dîme à l'église tous les mois, tout ce que Dieu veut avant tout, c'est ton salut. Amen. Tu ne veux pas participer à son œuvre, tu ne veux pas contribuer à l'évolution de son œuvre. Il veut malgré tout ton salut. Amen. Quand ton cœur sera touché, quand tu auras pris conscience que vraiment tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est lui, de toi-même, tu le feras. Tout ça, c'est des signes qui montrent que nous n'avons pas encore compris. Ça montre que tu n'as pas encore compris qui est ton Dieu. Ça montre que tu n'as pas encore compris ce que Dieu fait pour toi. Ce sont des signes qui montrent ces choses-là. Tu n'as pas encore compris qui est Dieu pour toi. Mais quand tu es en difficulté, quand tu es dans des problèmes, quand c'est grave pour toi, tu cours, tu viens à l'église, tu viens vers l'homme de Dieu pour trouver du secours. Et Dieu te secourt. Amen. Il ne regarde pas à ta rébellion, il ne regarde pas à ta désobéissance, il ne regarde pas à ta méchanceté. Il dit simplement, c'est mon enfant. Ton enfant, quel que soit le mal qu'il fait, quand il est dans le besoin, quand il est en difficulté, tu vas le secourir. C'est pourquoi on dit notre Père, c'est un Père pour nous. Il est bon. Il est bon. Il nous aime réellement. C'est un Père. Et il y a des enfants qui ne comprennent pas que s'il fait ça, c'est parce qu'il m'aime. Et il multiplie les mauvais comportements, il multiplie. Et ils disent que de toute manière, il ne me chassera pas. De toute manière, il ne me privera pas de ceci ou de cela. Ils abusent du fait que le Père joue son rôle pleinement, que la mère joue son rôle pleinement pour abuser et faire de plus en plus de mauvaises choses. Et c'est ce que nous faisons avec notre Père qui est dans les cieux. Parce que nous avons conscience qu'il nous aime, qu'il nous supporte malgré tout. Au lieu que cela nous encourage à nous améliorer, mais non, c'est le contraire. On abuse de lui. Arrête d'abuser de ton Père. Amen. Il est gentil, certes. Il t'aime, certes. Mais il aimerait aussi recevoir quelque chose de ta part. Il aimerait recevoir une petite reconnaissance de ta part.
il aimerait un acte de gratitude de ta part. Ça lui fera aussi du bien. Ce sera un baume dans son cœur. C'est tout ce qu'il te demande. Que tu puisses réjouir un peu son cœur. Que tu puisses mettre un peu de joie dans son cœur. Comme il met la joie dans ton cœur. Comme il réjouit ton cœur. Lui aussi, il aimerait sentir un peu cette chaleur-là venant de toi. Il aimerait simplement sentir un peu d'amour de ta part. Il aimerait simplement sentir un peu que tu as conscience, que tu compatis pour lui, bien que tu penses à lui. Toutes ces choses que le Seigneur nous demande de faire, c'est simplement pour ça. Il n'en a pas besoin. Vous n'avez peut-être jamais écouté, mais il y a des témoignages des gens qui ont fait des ministères, des choses comme ça. Là. Mais par la foi simplement, où quelqu'un va débloquer un chèque de ceci, là, il paye. Moi, j'étais dans une église où il y avait quelqu'un, quand il y avait une dette de l'église, il sortait le chéquier, il payait la dette. C'est pas 700 euros, hein. C'est 4000 euros. Hein? Mais on demandait la dîme. Bien aimé, c'est pas parce que quelqu'un d'autre fait, c'est pas parce que les autres font, que ta relation avec ton père est compensée. Non. Amen. C'est ta relation entre toi et ton père. Amen. Personne ne peut la combler. Amen. C'est toi et ton père. Ce que ton père attend de toi n'a rien à voir avec la relation qu'il a avec d'autres enfants. Tu ne peux pas te dire que bon, parce que l'autre est déjà beaucoup avec papa, donc moi je peux m'absenter, moi je peux m'en aller, moi je peux disparaître. Non. Chaque enfant a sa part à apporter et l'attente de son père vis-à-vis de chaque enfant est différente. Amen. Amen. C'est proportionnellement à ce qu'on t'a donné, à ce que tu as reçu que tu dois remettre, tu dois rendre. Lorsque j'ai cité la parabole des talents, celui à qui on a donné un talent, lui demande pas la même chose que celui à qui on a donné 5 talents. C'est différent. Mais à chacun, on demande un compte. À chacun, on attend de la part de chacun de un retour. Aussi peu que tu as reçu, on veut que tu remettes, que tu rentres le fisc qu'on peut. Donc ne vous réjouissez pas de ce que, bon, de toute manière, on arrive à régler les problèmes de l'église sans moi. Non, bien aimé. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de ton Père. C'est la relation entre toi et ton Père. Ce que tu fais avec ton Père, personne ne peut le compenser. Ce que ton Père attend de toi, personne ne peut le compenser. Amen. 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 On a vu des hommes de pouvoir, des hommes puissants, mais quand ils perdent un enfant, alors qu'il en a peut-être 9 autres, de toi ne sera pas compensé par ce que les autres enfants apportent. Mais tu dois comprendre que c'est moi et mon Père. C'est ce que mon Père attend de moi. Je fais ce que mon Père attend de moi. Je ne peux pas laisser ma bénédiction être volée par d'autres. Quand le Père viendra te demander des comptes, il ne tiendra pas compte de ce qui s'est passé dans son église. Il va te demander des comptes par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à ce qu'il t'a donné. Amen. Amen. C'est là où de fois on s'égare. C'est là où de fois on se trompe. Parce qu'on ne comprend pas ces choses. On ne comprend pas que c'était un problème de relation entre un père et son enfant. Et on se dit, bon, c'est l'église, bon, c'est réglé, c'est bon. Non, bien. Change ta mentalité. Change ta façon de penser. Change ta façon de comprendre la relation entre Dieu et toi. Comprends cela comme une relation entre un père et son enfant. Et ton attitude va changer. On n'aura plus besoin de courir derrière toi. Aujourd'hui, ici en France, on se plaint pourquoi on dit oui, les enfants abandonnent leur père dans les EHPAD et tout ça là, ils ne vont même pas les voir, ceci, cela. Est-ce que nous sommes différents? Amen. Est-ce que notre relation avec notre Père est différente?
On se dit quoi? Il mange là-bas, il boit là-bas, il dort bien, c'est terminé. L'église marche, le loyer payé, c'est terminé. EHPAD. Non, bien aimé. Si les hommes se plaignent, à combien de fortes raisons Dieu, avec tout ce qu'ils nous apportent. Ces parents, pourquoi ils se plaignent, ces parents dans les EHPAD? Ils se disent, ah, cet enfant-là voit tout ce que j'ai fait pour lui, les sacrifices que j'ai fait pour lui. Il n'est pas capable de venir me voir. Il n'est pas capable de me prendre chez lui. Il vient m'abandonner ici. Est-ce que c'est parce que ses conditions sont mauvaises? Non. Il a juste besoin d'un peu d'affection. Amen. Amen. Il a juste besoin d'un peu de présence. Une relation simplement. Mais toi, tu crois que c'est pour ton argent. Tu crois que c'est pour je ne sais pas quoi. Ta beauté. Tu crois que c'est pour je ne sais pas quoi. Non, bien-aimé. Juste un peu d'affection. Amen. C'est tout. C'est tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a tout. Il a tout. Je vous ai dit, les gens font des ministères avec des dons simplement. Des personnes qui ne connaissent même pas. Vous voyez quelqu'un débloqué un chèque de 10 millions, il donne. Toi, tu te dis, ah, c'est fait. Non, bien aimé, ne te trompe pas. Tu dois avoir des relations avec ton père. Amen. Amen. Ésaïe dit, Ésaïe 29, 13, je lis rapidement. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? C'est ce que je disais. C'est juste la relation qu'il veut. L'honorer, tu l'honores. Le célébrer, tu le célèbres. Tu le loues, tu l'adores. Mais quand il regarde ton cœur, le cœur est loin. Tu dis, mais Seigneur, je t'ai célébré à l'église, je me suis réjoui. Mais il regarde ton cœur. Aucune sensibilité pour lui. Aucune affection pour lui. Il regarde ton cœur, ton cœur. Il ne sent pas cette envie de lui. Il ne sent pas ce désir-là de lui. Il regarde ton cœur. Il est préoccupé par d'autres priorités, par d'autres choses. Hein? Par-ci, par-là. Il se dit son cœur n'est pas là. Et du coup, ça ne régit pas son cœur. Il dit, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. L'église, la religion, ce n'est que la religion. La crainte que tu as là, c'est seulement la religion. Mais ça ne vient pas du cœur. Et on voit ici comment est-ce que Dieu cherche plutôt des sentiments qui viennent du cœur. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut t'interpeller. Il veut que tu changes ta relation avec lui. Il veut une vraie relation sincère avec toi. C'est du cœur. L'amour vrai, l'amour sincère. Parce que lui, il est vrai avec toi. Il est vrai avec nous. Il est sincère dans son amour. Comment peux-tu dormir en paix lorsque la maison de Dieu est dans l'eau? Comment peux-tu aller faire tes courses lorsque la maison de Dieu est dans l'eau? Toi, tu ne vas pas gagner dans les magasins, tu vas te réjouir. La maison de Dieu est dans l'eau. Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur, compassion. Oh Jésus. Bien-aimé,
Souviens-toi de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Ayez un peu de reconnaissance, un peu de gratitude. Quand on aime, on est capable de renoncer à beaucoup de choses qui paraissaient importantes. On est capable de se priver des choses parce qu'on aime. Aimons Dieu. Aime Dieu. Tes raisons, tes prétextes de ceci, de cela, du temps, de la fatigue, du travail, de ceci. Aime Dieu. Aime Dieu. Commence simplement par aimer Dieu. Tu vas voir que tu auras des solutions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.